trouve ici au niveau de l'entrée du bâtiment. Donc comme vous pouvez le voir, l'entrée fait face au futur parvis qui viendra donc être mis en œuvre dans le futur et qui redonnera un petit peu de perspective à l'espace d'entrée. En fait, ce hall vient desservir l'ensemble des entités qui se développent tout autour du château d'eau. Donc chaque entité est représentée par un bâtiment. La maison pour tous, l'atelier de réparation de vélo, la recyclerie, qui est un espace privatif, on va dire, mais tout part d'ici, on est vraiment dans le cœur du projet. Donc ici, on aura toutes les informations nécessaires à l'orientation des personnes. On a aussi un petit local de stockage qui donne sur le hall, ce qui permet de mettre éventuellement quelques mobiliers qui permettent de faire des expositions temporaires. Ça, c'est aussi quelque chose. Le hall, on l'a réfléchi aussi comme un espace polyvalent qui permet éventuellement de faire des petites expos ou des choses de communication, encore une fois, entre quartiers, équipements, utilisateurs, tout ça. Là, s'offre à nous plusieurs possibilités. Donc, soit se rendre du côté recyclerie, atelier de réparation de vélo, soit la maison pour tous, qui se trouve donc de ce côté-ci. On va la séparer en deux parties. La partie recyclerie, donc qui est à l'arrière, et la partie réparation de vélo, que nous avons voulu plus connecter avec le parvis d'entrée. Donc comme ça, il y a vraiment une visibilité qui se... Nous sommes ici dans la partie maison pour tous, dédiée à la maison pour tous. Fabrication numérique. Voilà, fabrication numérique, qui se composera en fait de deux locaux principaux, une salle média donc, dédiée à l'enseignement et le Fab Lab dans lequel se trouvent tous les matériels et toutes les activités. L'idée c'est que ce Fab Lab qui sera accessible, un couloir ici qui n'est pas matérialisé, soit accessible toute la journée, soit en libre accès et donc les gens puissent s'y rendre, puissent peut-être fabriquer des objets en collaboration avec les animateurs du Fab Lab. Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous rendre dehors pour aller jusqu'au garage collaboratif. C'est un bâtiment aussi qui vient s'implanter quand même sur cette parcelle. L'idée, c'est que le bâtiment vienne accompagner le château d'eau, s'ouvre quand même sur le futur parvis qui sera le cœur du futur quartier, et tout en ayant quand même des accès qui vont bien pour être efficace, on va dire. On a des hauteurs qui permettent d'installer les ponts, d'assurer une fonction de garage qui, à mon avis, sera un bel équipement, parce que ça permet quand même de faire beaucoup de choses ici, 3 ponts. Donc l'idée, c'est effectivement que ça vive, que les gens y viennent et vraiment prennent possession de l'équipement. Le garage sera desservi par la route de Doulan et ici, dans cette partie, on est sur un usage qui est un petit peu plus calme. Ce qui permet aux usagers vraiment d'avoir un usage dedans, dehors, quand il fait beau. Le confort d'été a été réfléchi sur ce bâtiment et c'est la raison pour laquelle on a mis en fait une étanchéité blanche en toiture, donc que l'on ne voit pas nous ici à ce niveau-là, mais que les habitants des immeubles avoisinants peuvent voir, ce qui fait qu'en fait ils ont vraiment des toitures toutes blanches. Donc l'idée c'était d'avoir vraiment des toitures un petit peu comme des lames qui viennent s'implanter tout autour du château d'eau et qui sont en réalité toutes blanches. L'idée c'est vraiment d'avoir un bâtiment qui dit rentrez, n'hésitez pas, venez voir ce qui se passe, il y a des choses pour tout le monde. On a cherché à faire un bâtiment qui invite et qui justement exprime cette possibilité de venir et de travailler comme un atelier un petit peu pour tous. Lors de la visite, on était plutôt enthousiastes parce qu'on ne s'attendait pas à voir quelque chose d'aussi grand. C'est très très lumineux et puis on arrive quand même à se projeter malgré qu'il n'y ait pas encore l'agencement de fait. Ce qui est prévu au niveau de l'animation des ateliers, c'est de pouvoir accueillir des personnes du quartier, mais pas seulement. Nous, on est attentif au fait qu'il y ait une mixité du public, c'est-à-dire qu'on voudrait que les gens, pas simplement du quartier, mais aussi d'Abbeville et pourquoi pas en périphérie, viennent participer aux ateliers. Fondamentalement, on ne va pas changer l'ADN de la Maison pour tous, qui est l'accueil de tous les publics, adhérents ou non adhérents.
partenaires, je dirais, scolaires, partenaires institutionnels, centres de loisirs. Qui veut fréquenter la Maison pour tous, qui a des projets, est le bienvenu et sera accueilli avec le plus grand des plaisirs pour construire des projets innovants, des projets porteurs sur l'avenir et puis des projets aussi qui sont en lien avec le quotidien puisque leur hypercafé va être délocalisé au sein du pôle collaboratif dès septembre 2022, ce qui permettra peut-être aux habitants des quartiers d'avoir cette facilité à venir se déplacer, à venir réparer les objets du quotidien. La ressourcerie, elle reste ici. Là-bas, c'est uniquement un lieu où on va apprendre à customiser ses meubles. Voilà. On voudrait faire de ce lieu vraiment un lieu d'échange de savoir-faire, de compétences. Et puis peut-être d'amener les gens à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire aussi autour de tout ça, quoi. Il y aura, je suppose, des idées qui vont émerger.